Comme chaque année, avant le début de saison, c'est l'heure de faire un tour du personnel qu'on va voir en Formule 1 en 2021. Cette année, j'ai décidé d'axer ce guide autour d'une présentation historique de chaque pilote et équipe. Alors, que faut-il savoir de la Scuderia Ferrari Mission Win Now et de ses pilotes à l'aube de la saison 2021 ? Oh boy. Au cas où tu ne le saurais pas, Ferrari est à la Formule 1 ce que Star Wars est à la science-fiction et la fantasy au cinéma. C'est-à-dire que ça fait partie des piliers, ça fait rêver les fans du monde entier alors que les autres disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est autant adulé, et les fans ne seraient pas plus malheureux sans les dernières saisons, mais sont persuadés que de meilleurs jours sont à venir. Bon ok, j'ai compris, rien ne me sert de faire diversion, il faut que je t'explique en 2 minutes 70 ans de Ferrari. Fondée par Enzo dans les années 30, la Scuderia Ferrari est présente en Formule 1 depuis le 2e Grand Prix de l'histoire à Monaco en 1950. Elle est la première équipe à mettre fin au règne de terreur des Alfa Romeo lorsque Alberto Ascari remporte les titres en 52 et 53. Après une année difficile, Ascari est coupé court dans sa rivalité face à Fangio lorsqu'il perd la vie pendant des tests en 1955. Ferrari perd beaucoup de pilotes dans ces années sombres, ce qui pousse l'anglais Mike Hawthorn à quitter le sport après son titre en 58, suivant les disparitions de ses équipiers Peter Collins et Luigi Musso. S'ensuivent des années compliquées pour Ferrari, qui a du mal à s'adapter aussi bien que ses rivaux face aux nouvelles réglementations moteurs et l'importance exponentielle de l'aérodynamique. Enzo fait alors 2 des meilleurs recrutements de sa vie, ça va je pèse mes mots t'inquiète, en plaçant Luca Di Montezemolo à la tête de son équipe en 73 et en recrutant le discret jeune autrichien Niki Lauda. Sous la direction de Di Montezemolo et avec le sérieux de Lauda possédant une compréhension ingénierique hors norme même pour un pilote, Ferrari retrouve la voie du succès et domine la fin des années 70. Mais l'équipe s'enlise avec l'arrivée des F1 à effet de sol et son regain de forme en 82 est brutalement coupé court suite au grave accident de Didier Pironi et à la mort de Gilles Villeneuve. Après une infinie traversée du désert marquée par la mort de Enzo, Ferrari fait revenir Di Montezemolo qui recrute Jean Todt, lequel recrute en 96 tous les meilleurs éléments de Benetton, les champions en titre, dont l'ingénieur Ross Brawn et le pilote Michael Schumacher. L'équipe gagne en puissance d'année en année sous cette formation et enregistre un total de 11 titres entre 99 et 2004, n'ayant raté que le titre pilote en 99. Suite au départ de ce trio gagnant, Ferrari patauge de nouveau, connaissant nul titre depuis celui de Raikkonen en 2007 et de l'équipe en 2008. Malgré quelques années où l'équipe fait illusion en étant portée par Fernando Alonso puis Sébastien Vettel, le succès ne revient pas et la saison 2020 les voit même enregistrer leur pire saison depuis plus de 40 ans avec seulement 3 podiums et la 6e place au championnat constructeur. Sous les rênes de Binotto le clown, de Mattia Binotto depuis 2018, Ferrari est en pleine restructuration avec un des plus jeunes line-up de son histoire. Pour commencer avec celui déjà en place depuis 2019, Charles Leclerc était alors le plus jeune pilote recruté par Ferrari depuis 1961. Après une seule saison en Formule 1 chez Sauber en 2018, il donnait du fil à retordre à son quadruple champion du monde d'équipier et prenait 2 victoires et 7 pole positions. Après de beaux débuts en karting, Charles fait ses débuts en monoplace en 2014 en Formule Renault 2.0 Alpes et termine 2e, loin derrière Nick De Vries, mais on dira que le néerlandais était fort de ses 2 saisons d'expérience dans la discipline. Malgré tout, c'est déjà très encourageant, et toujours faible d'une seule saison en monoplace, alors que beaucoup de ses collègues ont l'habitude de participer à plusieurs championnats à la fois, Charles poursuit dans la cour des grands en Formule 3 européenne en 2015, où il termine 4e et le mieux placé de tous les rookies avec 4 victoires. 2 saisons en monoplace avec des résultats plus que sérieux dans des championnats plutôt importants pour des rookies ? Il n'en faut pas plus pour que les quelques connexions qu'il avait avec la Ferrari Driver Academy, grâce à son regretté parrain Jules Bianchi et son manager Nicolas Todt, lui valent une place dans l'académie. Charles arbore le blason de l'académie lorsqu'il entame le championnat de GP3 en 2016. Cette fois-ci, il ne prend pas de prisonnier comme disent les Anglais et remporte son premier championnat de monoplace face à Alexander Albon et son collègue d'académie Jean-Pierre Foucault. Antonio Foucault.
Promu en Formule 2 en 2017, Leclerc a déjà bonne presse et ratatine le championnat et impressionne dès ses débuts à Bahreïn, où il gagne la course sprint en faisant un changement pneumatique, alors que généralement la course sprint ne permet pas souvent ce genre de folie. La révélation ultime arrive à Bakou, où quelques jours après la subite disparition de son papa, il prend la pole position, remporte la victoire le samedi et remonte jusqu'en 2e place le dimanche. Après ce titre, Ferrari ne tarde pas à resserrer ses liens avec Sauber en l'aidant à obtenir un baquet en Formule 1. Après des premières manches difficiles pour lui, il trouve de nouveau son aise à Bakou en terminant 6e et prenant régulièrement des points et un total de 39 contre les 9 de son expérimenté coéquipier. Après, c'est vrai que son équipier, c'était Marcus Ericsson. Rapidement promu chez Ferrari, Leclerc n'a pas tardé à confirmer les espoirs que l'équipe avait placés en lui. En Formule 1, on dit qu'il y a les très bons pilotes et ceux qui semblent naturellement un petit stade au-dessus, et pour beaucoup, c'est à cette catégorie que Charles Leclerc appartient. Et si avec seulement 3 saisons, il doit encore prouver qu'il peut continuer de brûler les étapes sans confondre vitesse et précipitation, il fait déjà figure d'autorité face à un pilote qui semble avoir l'inverse de son parcours. Carlos Sainz rejoint Ferrari après 6 saisons en Formule 1 et pourtant on pourrait avoir l'impression que son épopée au sommet du sport automobile dure depuis déjà des siècles. Fils du légendaire champion de rallye Carlos Sainz, Junior grandit en idolâtrant son compatriote Fernando Alonso plutôt que son papa et rêve de Formule 1. Après de bons débuts en karting, Red Bull vient lui donner sa chance lors d'un test en Formule 1 en 2009 et l'intègre à sa filière jeune et débute en monoplace en 2010 en Formule BMW. En 2011, Carlos termine 2e en Eurocup Formula 2.0 et gagne la Formule 2.0 North European Cup. Vous pouvez pas faire plus chiant comme nom ? Devant Daniel Kvyat et Stoffel Vandoorne. Entre 2012 et 2013, il participe à beaucoup plus de championnats que Leclerc dans l'entièreté de sa carrière avant la Formule 1, remportant un total de 6 victoires, ce qui est pas mal pour un rookie dans ces catégories, mais en termes de ratio, disons que ce n'est pas au niveau escompté par Red Bull, qui préfère donc offrir sa place en Formule 1 à Daniel Kvyat en 2014. Cette année 2014 est donc déterminante pour Carlos et il en profite pour remettre à sa place un autre jeune de la filière Red Bull en gagnant la Formule Renault 3.5 devant Pierre Gasly. Carlos peut donc débuter en Formule 1 chez Toro Rosso en 2015 et expérimenter une intense rivalité avec l'autre rookie de service, Max Verstappen. Malgré de belles prestations, Sainz manque de réussite et de constance sur la deuxième moitié de saison. Lorsque Verstappen est promu chez Red Bull, Sainz fait face à Kvyat en 2016 et 2017 et le surclasse nettement. Tellement qu'il commence à attirer l'attention de beaucoup d'équipes et Carlos veut s'enfuir comprenant qu'il n'aura jamais sa place chez Red Bull. C'est pas comme si Ricciardo allait tout de suite partir quoi. Il attire l'intérêt de Renault qui cherche un pilote pour accompagner Hülkenberg et remplacer le PNJ qui était offert lorsque Renault est revenu en 2016. Le PNJ ? Non mais si vous voyez là le pilote qu'on a tout de suite quand on crée un jeu de gestion et qu'on remplace dès qu'on a les moyens d'en avoir un mieux. Ouais bon désolé, je sais pas comment mieux décrire Jolyon Palmer. Bref, après une merveilleuse 4e place à Singapour, Red Bull confirme que Toro Rosso prêtera Sainz à Renault pour 2 ans et l'Espagnol se hâte de terminer son stage et rejoint l'équipe française avant la fin de saison. Lorsque Ricciardo quitte Red Bull en 2018 et rejoint Renault, saloperie de karma, Carlos est laissé à l'abandon par Renault et Red Bull et il n'a pas d'autre choix que de prendre l'équipe de fond de peloton restant, McLaren. Pourtant, le surnommé Chili arrive au bon moment puisque McLaren remonte la pente et Carlos apporte la bonne humeur et la motivation dont l'équipe avait besoin en jouant ses titres phares comme Rosalie, Papayou ou encore Tiroli Pimpon. Comment ça, c'est le mauvais Carlos ? Prenant ses 2 premiers podiums avec l'équipe, il voit en l'offre de Ferrari la chance de faire avancer sa carrière vers des sommets auxquels il ne croyait plus. 2021, c'est la première pierre de la renaissance de Ferrari, avec une équipe qui se reforme et se prépare à une nouvelle ère technique, avec un duo de pilotes au potentiel plus que certain qui saura se pousser au-delà de leurs limites. Après, reste à voir s'ils vont se pousser au-delà de leurs limites de manière complètement épique ou à 35 km/h avec le moteur de 2020.